balance to the Force. You believe it's this boy? He can see things before they happen. He can help you. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et on reste dans le thème de la May the God Force be with you, donc de journée spéciale Star Wars. Et je voulais revenir sur Star Wars épisode 1, The Phantom Menace, ou La Menace Fantôme en version française, réalisé par George Lucas, donc comme toute la trilogie, comme Un Nouvel Espoir. Alors pourquoi ce film? Parce que tout simplement, La Menace Fantôme fête ses 25 ans et qu'il est en train d'être diffusé dans quelques cinémas de France, donc quelques UGC vers chez moi, le Grand Rex, donc le cinéma où les Star Wars sont diffusés depuis plusieurs décennies maintenant. Et d'ailleurs, soyez vigilants, hein, si jamais vous habitez vers Lille, Strasbourg ou Bordeaux, il y a des marathons spéciales saga Skywalker qui sont organisés, donc soyez très vigilants. Voilà, si vous auriez envie de revenir dans l'univers de George Lucas le temps de 24 heures, bah c'est possible. Voilà, donc là je suis en train de voir là sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, il y a plein de marathons et de projections spéciales qui sont en train d'organiser, donc soyez très vigilants. Alors la menace fantôme, ça a toujours été un épisode assez particulier pour moi parce que il y a des choses que je trouve vraiment très bonnes et il y a des choses qui me laissent vraiment à côté. Voilà, c'est-à-dire que par exemple, là où avec un épisode 2, je vais avoir beaucoup de mal parce qu'il y a vraiment des points qui prennent le dessus sur d'autres choses bonnes, comme dans l'épisode 2, notamment la relation entre Anakin et Padmé qui m'empêche vraiment d'adhérer au film. Là, dans l'épisode 1, c'est un entre-deux. C'est-à-dire que, par exemple, je vais trouver le duo entre Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi extrêmement solide. Et d'ailleurs, je suis très déçu. J'ai toujours été un petit peu frustré que Lucas n'ait jamais fait revenir, enfin qu'on même un autre film Star Wars n'ait jamais fait revenir le personnage de Qui-Gon Jinn, puisque je trouve que c'est un personnage très fort, très intéressant, très bien écrit, superbement bien joué par Liam Neeson. Et que, bon, là vous allez me dire, ouais, mais il est réapparu à la fin d'Obi-Wan. Non, ça compte pas. À la rigueur, il serait réapparu comme un Yoda dans Les Derniers Jedi. Là, j'aurais pu prendre ça en compte, si vous voulez, mais là, en fait, juste un caméo comme ça, c'est juste pour moi, ça relève juste pour moi du fan service et du clin d'œil inutile. Voilà, là, c'est vraiment les showrunners d'Obi-Wan, ils se sont dit, allez, parce qu'il y a, il y a cette discussion avec Obi-Wan et Yoda qu'il faut honorer, on va foutre juste un caméo de Qui-Gon Jinn, mais je trouve que voilà, ils auraient peut-être dû développer un peu plus dans la série Obi-Wan, en y repensant, mais bon, bref, la série a de toute façon a ses défauts, je l'aime bien la série Obi-Wan, mais elle a ses défauts, et elle a celui-ci, voilà, genre, le caméo vraiment de dernière minute, exactement comme Palpatine, voilà, c'est juste histoire de foutre quelques bonnes références qui feront plaisir aux fans à la dernière minute, mais bon, pour moi, c'est assez mal fait. Bref, donc oui, pour moi, s'il y a bien quelque chose vraiment qui fonctionne bien dans la menace fantôme, c'est le duo puis le trio du coup qui y aura entre Qui-Gon, Obi-Wan et Anakin. Voilà. Et d'ailleurs, pour évidemment parler d'Anakin, je trouve quand même que c'est une sacrée prise de risque de la part de Lucas, vraiment fait d'introduire Anakin à un si jeune âge. Voilà. Et d'ailleurs, même pour les épaules de Jack Lloyd, voilà, le gamin l'a quand même assez mal reçu parce qu'il faut savoir que du coup, après la sortie de La Menace Fantôme, Jack Lloyd a très mal vécu toute la notoriété qu'il a eue, voilà, toute la visibilité engrangée par le film parce qu'il a eu des problèmes durant sa scolarité, durant son adolescence et qu'aujourd'hui, bah, le gamin est devenu quand même schizophrène. Enfin, l'homme est devenu schizophrène. Mais il est toujours fan de Star Wars, hein, d'ailleurs. Alors, si vous étiez pas au courant, mais ouais, il y avait eu des articles comme ça à ce sujet qui disaient que ça s'était très mal passé pour lui après. Un peu comme Ahmed Best, hein, si vous voulez, qu'a joué Jar Jar Binks. Les fans se sont tellement acharnés sur lui après son interprétation de Jar Jar Binks dans La Menace Fantôme que le mec a quand même été au bord du suicide. Hein. Faut le savoir. Voilà. Faut quand même savoir que Star Wars n'a pas toujours eu des effets positifs sur les acteurs et sur ceux qui ont bossé sur Star Wars. Voilà, parce que Star Wars, il y a une grosse communauté. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui s'investissent un petit peu trop dedans. Et voilà. Mais même sur l'épisode 8, il y avait eu ça avec l'actrice qui avait joué Rose Tico, Kelly McTran. Enfin, voilà, Star Wars, il y a eu de très bons côtés et il y en a eu de très mauvais aussi. Voilà. Et sur la menace fantôme, il y en a quand même deux qui en ont payé les frais. Enfin bref. Donc pour moi, comme je le disais, c'est vraiment quand même assez astucieux et risqué pour moi que Lucas ait pris Anakin dans si jeune âge parce que si vous voulez en fait dans la menace fantôme, il nous dit très clairement, je vais vous montrer comment ce gamin
va devenir la pire terreur de la galaxie dans une trentaine ou une quarantaine d'années. Parce que là, clairement, dans la menace fantôme, Anakin, il a un visage d'ange, c'est un gamin qui fera pas de mal à une mouche. Voilà, il a d'excellents talents de mécanicien. Voilà, évidemment, les scènes de Podracer sont absolument phénoménales. Voilà, pour moi, c'est même parmi la meilleure séquence du film. Voilà, toute la course de Podracer est hyper bien foutue, techniquement maîtrisée, les bruitages, la mise en scène et tout, comment on suit la course, l'intensité que Lucas a mis dans cette course. Vraiment, pour moi, c'est la meilleure séquence du film avec le duel à trois entre Qui-Gon, Dark Maul et Obi-Wan. Voilà, pour moi, c'est les deux meilleurs, les deux moments apothéoseux et primordial du film. Voilà, parce qu'on voit la sensibilité à la force qu'Anakin et que Qui-Gon Jinn a repéré. Et pour moi, il y a ce truc-là très intéressant. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que mine de rien, Anakin dans ce film, il met quand même du temps à apparaître. Parce que d'abord, faut introduire tout le contexte politique. Euh, faut expliquer le pourquoi du comment Qui-Gon et Obi-Wan sont obligés d'aller sur Tatooine. Donc, tout d'abord, il y a une préparation qui se fait. Voilà, c'est pas, on n'introduit pas Anakin comme ça. Et d'ailleurs, Lucas, pendant la prélogie, il va préparer beaucoup de choses. Notamment ce côté politique, moi qui me barbe énormément. Et c'est pour ça que l'épisode 1 m'a toujours laissé un petit peu rentrer, si vous voulez, parce que il y a ce côté politique que Lucas, il fait intervenir, qu'il n'y avait pas dans la première trilogie et qu'il n'y avait pas non plus dans la postologie. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un truc, voilà, tout ce qui est conflits commerciaux, l'Empire galactique, enfin non, ça viendra après, mais voilà, tout ce qui est conflit politique, en tout cas dans ce film Star Wars, voilà, toutes les histoires de Senna, auxquelles Lucas accordera encore plus d'importance dans les épisodes 2 et 3, mais je trouve qu'il arrive à rendre ça plus attrayant, plus intéressant, notamment parce qu'il développe un peu plus Palpatine, évidemment. Faut introduire Palpatine. Parce que Lucas, il n'y a pas que Dark Vader qui doit introduire. Il y a aussi en fait tous les conflits politiques qui aboutiront à la création de l'Empire Galactique dans l'épisode 3 et pour qu'il montre ce que ça deviendra dans Un Nouvel Espoir. Voilà. Il doit introduire tout ça, il doit nous préparer tout ça, donc forcément il doit l'introduire. Mais je trouve que dans l'épisode 1, c'est extrêmement pénible. Voilà, tous ces espèces de rendez-vous où ils essayent de trouver des négociations, machin. Franchement, moi ça me barbe et à un moment donné, j'ai envie de dire abrège Lucas, abrège, abrège, abrège parce que moi je trouve que le plus intéressant c'est vraiment quand ce sont les Jedi qui sont vraiment en train de se rassembler pour discuter en fait de l'avenir d'Anakin. Ça c'est intéressant. Voilà, quand on parle d'Anakin, quand on parle de Jedi, là c'est intéressant. Et à la fin, du coup, quand il y a toutes les batailles et quand tout le monde rentre en conflit et que là, il y a les musiques de John Williams, évidemment, n'oublions pas le Duel of the Fate de John Williams, là, voilà, Star Wars, c'est ça. Voilà, c'est surtout des battles, c'est surtout les musiques de John Williams, ce sont des Sith et des Jedi. Et je trouve que dans cet épisode-là, il y a un côté politique, mais qui prend vraiment, vraiment trop d'ampleur, qui en prendra d'autant plus après, mais parce qu'il faut aussi qu'il l'introduise la guerre des clones qui sera dans l'épisode 2 et qui prendra tout son sang dans l'épisode 3. Parce qu'en fait, il y a tout un tas de trucs que Lucas doit présenter. Mais je trouve qu'on a une introduction qui est extrêmement longue. Voilà, je trouve que l'histoire met une éternité à se lancer en fait dans l'épisode 1. Voilà, d'abord, il y a toute cette séquence finale d'infiltration. Après, il y a ce conflit qui éclate. Après, ils doivent aller sur Tatooine. Après, il y a Anakin. Après, il y a tout ce long passage sur Tatooine où Dark Maul intervient pour la première fois parce qu'il faut introduire Dark Maul qui en réalité est le disciple de Palpatine et ça faut aussi nous le faire comprendre parce que Lucas il doit quand même nous transmettre des informations indirectes que le Conseil Jedi n'a pas parce qu'ils ne le découvriront que dans l'épisode 3. Donc il a beaucoup de choses à travailler Lucas là-dessus. Il a énormément de choses à introduire donc c'est un épisode de préparation à ce qui se passe dans les épisodes 2 et 3 extrêmement important. Parce que quand on est sur Tatooine, il faut aussi mettre en avant la relation entre Anakin et sa mère. Parce que s'il y a bien un truc qui débutera le penchant d'Anakin vers le côté obscur, c'est le fait qu'il verra sa mère tuée par ses propres yeux. Et cette vengeance et cette haine qu'on verra dans ses yeux lors de l'épisode 2. Et ça aussi, Lucas doit le travailler. Parce que si du coup il n'introduit pas cette relation mère-fils, qui est certes courte, mais qui est hyper impactante dans la vie d'Anakin, l'éloignement
par rapport à sa mère. N'oublions pas la scène du cauchemar qui aura également de l'incidence sur l'épisode 3. Voilà, quand il verra Padmé mourir en cauchemar et qu'il se souviendra du coup de ce qui est arrivé à sa mère, machin, et que le fait qu'il n'a pas pu l'en empêcher. Ça aussi, en fait, Lucas doit introduire à peu près tous ces éléments. Donc, Lucas, il a déjà ce plan, il se dit, je dois accentuer sur ça parce que ça sera hyper important pour la suite. Je dois présenter ça ici, je dois présenter tous les côtés politiques, toutes les facettes d'Anakin, la relation entre Obi-Wan et Anakin parce qu'elle aura hyper de l'importance dans l'épisode 2 et dans l'épisode 3 puisqu'ils deviendront carrément des frères, des amis et qu'ils sont censés se retrouver dans l'épisode 4. Donc ça aussi, Lucas, il n'oublie pas en fait tout ce qu'il a déjà présenté dans la trilogie. Donc en fait, s'il veut rester cohérent avec ce qu'il a écrit lui-même pour les films prochains, bah, en fait, il doit tout préparer. Donc, ouais, en fait, La Menace Fantôme, je trouve que c'est un film qui est extrêmement long, qui met énormément de choses en place et qui le fait lentement. Mais Lucas avait peut-être, je trouve que dans le montage, en fait, ça met énormément de temps à se mettre en place. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est un épisode d'entre-deux, parce qu'il y a quand même des éléments que j'aime beaucoup. Voilà, encore une fois, la façon dont Qui-Gon perçoit le potentiel d'Anakin, la relation Qui-Gon-Anakin, le combat final, ce gigantesque climax qui est absolument phénoménal. Voilà, il y a énormément de choses pour moi qui sont très positifs, mais il y a ce côté politique, ces conflits commerciaux, tout ce qui se passe sur Naboo avec Amidala. Par contre, il faut quand même en parler aussi, mais je trouve que les décors sont quand même assez iconiques. Voilà, tous les décors de la planète Naboo, les costumes de Padmé, etc. C'est quand même assez phénoménal. Voilà, je trouve que voilà tout ce qui est le design, les décors, vraiment tout ça, c'est quand même hyper bien construit, quoi. Je trouve que par rapport à la trilogie originale, on a des décors quand même qui vont beaucoup plus loin. Parce que bon, si on regarde quand même les décors des épisodes 4, 5 et 6, bon, mis à part Bespin dans l'Empire contre-attaque, ou encore, bon, Tatooine c'est que le deuxième, parce que généralement Star Wars, ça tourne autour de quoi? Ça tourne autour d'océans, de désert ou de jungle dans le retour du Jedi. Mais globalement, ça va jamais très loin dans les décors filmés. Voilà, les décors des univers Star Wars et même dans la postologie, on est d'accord, ça va jamais très loin. Par contre, dans la prélogie, je trouve qu'il y a vraiment un effort, même dans les épisodes 2 et 3. Lucas, il va quand même très loin et il filme des choses quand même paradisiaques. Voilà, c'est quand même des décors assez immenses, assez aboutis. Voilà, je trouve que l'épisode 1, sur certains éléments, notamment les décors et le côté politique, même si pénible, je trouve quand même que c'est vachement abouti. Il y a quand même un scénario qui va quand même beaucoup plus loin. Voilà, et ça, c'est quand même assez positif. Mais voilà, pour moi, il y a quand même énormément de choses qui se mettent en préparation dans cet épisode 1. Lucas le fait bien, mais il le fait quand même assez lentement. Donc, moi, quand je regarde l'épisode 1, en fait, je suis en mode, ouais, c'est un bon épisode. Franchement, c'est un bon épisode, mais je trouve que le rythme est quand même assez longuet. Voilà, je trouve quand même que c'est un épisode qui va trop lentement et on n'a qu'une seule envie, c'est d'arriver à la fin et d'aller à la suite. Voilà. Parce que une fois que tous ces éléments ils sont supprimés, mais ça va, parce que l'attaque des clones, pareil, l'attaque des clones, je reproche la même chose. C'est un film qui va beaucoup trop lentement parce qu'il faudra remettre, il faudra introduire cette relation entre Anakin et Padmé. Pareil, il faudra bosser sur la guerre des clones, etc. Donc en fait, Lucas, il s'est mis beaucoup de choses en fait. Il y a un gros cahier des charges en fait. Dès la menace fantôme, c'est Lucas en fait, il a une pile de choses comme ça à insérer dans son script et à introduire et à travailler. Voilà, parce que toutes ces choses qu'il travaille, bah ça aura de l'importance en fait pour les épisodes précédents. Donc oui, moi je trouve que La Menace Fantôme c'est un bon épisode, voilà, et cette critique se répète un petit peu, mais il fallait quand même que je clarifie certaines choses. Voilà, pour moi c'est un épisode qui fonctionne, qui est très solide, mais qui est quand même très long. Mais de toute façon, ça reste quand même un Star Wars assez important, même dans son histoire, puisque c'est quand même l'un des Star Wars qui a suscité le plus d'attentes, le plus d'engouement au monde. Voilà, faut quand même le dire, Star Wars, La Menace Fantôme, c'était quand même un phénomène culturel mondial à l'époque où c'est sorti. Voilà, rappelez-vous-en, enfin moi j'étais pas né, mais vous, rappelez-vous-en, voilà, je fais appel aux vieux de la vieille, ceux qui ont connu Star Wars dans les années 90, 80, même ceux qui étaient là pour le retour du Jedi, ceux qui étaient là pour l'attaque des clones, ceux qui étaient là pour la revanche des Sith, vraiment, souvenez-vous-en, c'est quand même des films Star Wars clés qui ont marqué l'histoire de la pop culture et du cinéma, voilà, parce que c'est quand même des films importants dans l'histoire du cinéma, donc rappelez-vous-en. Voilà.
Donc je voulais quand même en parler avec vous, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la menace fantôme. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez envie que j'en aille sur d'autres Star Wars comme ça, parce qu'on aurait quand même des choses à dire sur certains films. Et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.